vous allez bien. Me voilà pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je suis assise par terre. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche et je n'ai eu aucune inspiration. Voilà, veuillez bien m'excuser. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler sur un organe d'essence qui est tout simplement la vue. Et donc, j'ai fait aucune vidéo jusqu'à maintenant sur les organes d'essence, mis à part des QCM. Et donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de se mettre dans le bain, étant donné que ça fait partie du nouveau référentiel. Ouais. Et donc, voilà. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Louise Marcotto. Je suis passionnée du monde soignant et je m'informe, je me forme pour pouvoir vous transmettre le mieux que je peux via cette chaîne concernant le nouveau référentiel aide-soignant. Mais si vous êtes en première année infirmière ou AVS ou autre, n'hésitez pas, même diplômé, vous pouvez vous remettre un petit peu à la page. De temps en temps, ça fait du bien. Avant même de commencer quoi que ce soit, tout simplement vous remercier de votre soutien. Aujourd'hui, nous avons atteint les plus de 10 000 abonnés. Ça veut dire que ce contenu, pour moi, enfin je pense, qui est riche et vous apporte beaucoup. Donc je vais essayer de continuer à m'informer pour pouvoir vous informer au mieux, vous aider au mieux. Je continuerai aussi à faire des rendez-vous personnalisés, à faire les fiches de révision et à vous apporter aussi des contenus via des e-books, hein, Amazon, Kindle. Il y a eu pas mal de retours, franchement pas mal de retours, de très bons retours. Donc voilà. La vision, la vue. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un processus qu'on dit aujourd'hui très complexe et qu'on disait aussi complexe hier, qui nécessite tout simplement la participation de nombreux éléments, tels que les yeux, ce qui est normal, et du cerveau, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Lorsqu'une personne regarde autour d'elle, les rayons lumineux vont tout simplement frapper et se réfléchir sur les objets qui l'entourent. Ces rayons lumineux, qui cheminent généralement en ligne droite, vont tout simplement pénétrer alors dans l'œil via la cornée. L'entrée de la lumière est donc régulée grâce à l'iris et la pupille. Les muscles de l'iris vont tout simplement s'adapter constamment pour réguler la quantité de la lumière à laquelle la pupille est exposée. La lumière, qui est autorisée à passer à travers la pupille, va donc poursuivre son chemin à travers le cristallin, qui lui fonctionne comme une lentille d'appareil photo. 20 mètres, où vont-elles ces formes et couleurs? Ah voilà, où vont-elles, mais plus loin, jusqu'à un endroit appelé le fond de l'œil, où on va recevoir leur message et le transmettre. Voyez-vous, les photons que transportent les ondes vont frapper le tissu qui tapisse le fond de l'œil, ce qu'on appelle la rétine, et on trouve là par millions et millions de cellules nerveuses réceptrices. Il était une fois la vie, c'est la vie. Moi, je vous conseille de regarder ces vidéos. Moi, j'ai appris comme ça. J'adore. Franchement, ça fait enfantin, mais on apprend trop bien avec. Concernant la rétine, donc on sait que la rétine est composée de nombreuses cellules photosensibles. Les cônes et les bâtonnets, c'est quoi et comment on les différencie? Quelles sont ses fonctions? Les bâtonnets ont pour fonction principale la vision en lumière crépusculaire. Les cônes, eux, contiennent une substance appelée rhodopsine, responsable de la vision, des couleurs et des détails. La rétine va donc transformer l'énergie lumineuse en messages électriques qui sont donc transmises au cerveau par le nerf optique et le je sais toujours pas le dire, chiasma optique. Je pense pas que ça, vous devez l'apprendre, mais on ne sait jamais. Bon, il faut dire aussi à quoi ça sert le chiasma, donc optique. Donc c'est tout simplement une structure en forme de X qui va donc véhiculer les messages du côté opposé du cerveau jusqu'à
jusqu'au thalamus. Et l'huile le thalamus va contenir des fibres qui vont servir de relais pour transporter les messages jusqu'au cortex visuel du cerveau, qui lui va se charger de, on va dire, reformer une image tridimensionnelle réfléchie, on va dire. J'allais, comme beaucoup d'entre vous, chez la Fnac et je prenais ces petites pancartes. Alors, il y a tout, il y a le cœur, il y a vraiment tout. Et donc là, vous avez tous les schémas de l'œil. Vous avez aussi l'ouïe. Il y a beaucoup d'organes d'essence. Vous voyez, il y a le cœur. Voilà, l'ouïe derrière. Le rein. Vous avez vraiment pas mal de choses. Et donc, cela m'a énormément aidé. Alors, à l'époque, c'était à 3,50 €. Hein, vous voyez, je l'ai pris chez la Fnac. C'est pas bien cher, mais je trouve que c'est super pour apprendre. Ce petit déplié était super bien fait et ça m'a vachement aidé. Voilà, si je peux vous conseiller. Oh purée, j'avais totalement... Oh purée, j'avais complètement oublié de vous parler d'un élément super important. J'ai créé un Snap spécialement pour vous. C'est-à-dire que, voilà, je me suis dit, Héloïse, il faudrait peut-être un peu plus développer tes réseaux sociaux, étant donné qu'on te cherche, mais qu'on ne te trouve pas. Donc voilà, j'ai lancé un Snap, donc venez si vous le souhaitez, vous allez avoir un petit peu de ma vie, des petits conseils. Je vous donne aussi des FAQ, hein. J'ai répondu à certains abonnés sur YouTube, sur Snap. Je vous réponds aussi par message. Enfin voilà, il y a un réel échange qui est complètement différent qu'avec YouTube. Je suis un peu plus accessible, on va dire, sur Snap. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Il suffit simplement d'aller me rechercher, professeur Héloïse. Hein, c'est pas compliqué. Et une autre chose aussi à signaler, c'est que j'avais déjà 2 chaînes, dont celle-ci, mais aussi une autre chaîne qui aujourd'hui est intitulée Professeur Héloïse. À ce jour, il va avoir que 6 vidéos. Ces vidéos-là, c'est dans un format QCM, mais ça ne sera plus d'actualité. Cette chaîne va tout simplement être les maladies à partir de début janvier, telles que les cancers, les maladies de la peau, etc. Et aussi traitement, pharmacologie. Ça sera tout. Donc vous avez 2 chaînes, celle-ci et vous avez l'autre, professeur Héloïse, qui va tout simplement vous renseigner sur les maladies, les signes encourus, peut-être aussi les actions en tant que soignant et les traitements seulement.